il y a deux événements majeurs qui ont marqué la vie de la population du diocèse de Lusa. Le premier événement, c'est celui que vous avez évoqué. Ce sont les tristes événements, les violences liées au phénomène Kamwina Nsapu qui avaient fait beaucoup de victimes. Ce phénomène avait entraîné beaucoup de morts, la destruction des villages, des maisons étaient incendiées, les gens s'étaient déplacés, ils étaient forcés à trouver refuge en forêt pendant 2 mois, pendant beaucoup de mois. Le deuxième fait qui a marqué notre vie du diocèse ces dernières années, c'est le refoulement des Congolais d'Angola. Nous sommes ici au centre du diocèse de Lusa, à 85 km de la frontière. Souvent au niveau national dans les médias, on parle de Kalambambouche. Il n'y a que 2 rivières ici, la rivière Lueta et la rivière Kabelekese, qui nous séparent de la frontière, donc le Kasaï, où on a jeté un pont, nous pouvons entrer en Angola. Alors il y a beaucoup de Congolais, par milliers, qui ont été expulsés de l'Angola. Alors ces refoulements, ces 2 dernières années, a ajouté ou bien ont ajouté à notre misère due aux violences Kamwina Nsapu. La première chose, c'est qu'il faut stabiliser les gens dans leur village. Je parlais de la destruction méchante de leurs maisons qui ont été incendiées. Je parlais de la destruction des centres de santé. Je parlais de la destruction de maternités et de certains hôpitaux qui avaient été saccagés. Ce sont ces structures autour desquelles la vie de plusieurs villages est structurée. Alors, il faut les stabiliser en les remettant au travail, puisque l'une des conséquences de ces événements, c'est la malnutrition qui est visible chez des enfants et chez des femmes allaitantes. Je m'en étais déjà occupé, je pense que j'en avais parlé avec vous une fois au niveau de Kinshasa. Les remettre au travail, les aider à avoir des instruments aratoires et pour les aider à se faire soigner, il faudrait que nous puissions penser aux centres de santé, réhabiliter certains centres de santé ou bien en ériger d'autres pour qu'ils puissent y trouver au moins des soins primaires. Une autre chose qu'il faudrait faire pour les aider à ne pas être tentés toujours à traverser la frontière pour aller rechercher le mieux-être en Angola, c'est quand ils s'adonnent à l'agriculture, je le vois maintenant, ils deviennent quand même stables puisqu'ils attendent la récolte de ce qu'ils ont semé, de ce qu'ils ont planté, ou bien ils laissent finalement leur famille, les femmes et leurs enfants sur place, et les hommes qui peuvent encore se débrouiller peuvent se déplacer. Ce sont là pour moi quelques pistes de solutions. Donc les remettre au travail de l'agriculture, améliorer les infrastructures ou réhabiliter les infrastructures sanitaires et les écoles. Beaucoup d'écoles avaient été incendiées. Vous verrez quand vous passez filmer, je vous demande de filmer ce qu'on appelle l'école ici, c'est quelquefois en dessous des arbres, c'est en chaume, il n'y a rien, il n'y a même pas de banc, il n'y a même pas de tableau. Voilà donc autant de défis, c'est à quoi il faudrait penser prioritairement pour aider la population à se ressaisir et à repartir. Apportez cette population à manger et vous serez amis à cette population-là. Quand vous ne devez pas manger, vous ne trouvez que ces gens seront vos amis. Non. L'État, la province, les ONG doivent nous venir en aide.
a été très sensible par la crise du phénomène qu'on appelle Kamina Nsapu, un phénomène de miliciens un peu mystico-religieux qui a créé pas mal de désolation dans la région. Et également le phénomène de refoulé d'Angola, où de nombreux Congolais vivant en Angola ont été expulsés le long de la frontière au Kasaï, nous a particulièrement touchés. Alors avec nos partenaires, qui est le réseau Caritas en République démocratique du Congo, nous avons mis sur pied un projet de réponse qu'on appelle réponse multisectorielle, avec un fort accent sur la nutrition et la sécurité alimentaire. Ce projet, on a pu le finaliser grâce au financement du ministère des Affaires étrangères du gouvernement allemand. Ce projet est exécuté par plusieurs partenaires, dont la Caritas Belgique, la Caritas Congo et les partenaires locaux dans le territoire de Luiza, au Kasaï, nous permettent de donner un volet assez exhaustif de réponse, et comme je le disais, basé essentiellement sur une réponse à des problèmes nutritionnels et un volet de développement, un volet long terme qui est aussi la sécurité alimentaire pour les familles victimes de cas de malnutrition. À ce projet s'ajoutent d'autres volets qui sont importants, un volet de WASH, donc d'hygiène et d'assainissement, ainsi qu'un volet de réhabilitation de centres de santé qui ont été détruits, brûlés durant la crise Kamina Nsapu, tel qu'on l'appelle. Nous ajoutons un volet cash, donc il y aura des distributions d'argent en direct pour les bénéficiaires, et cela se fera par deux voies, par le mobile money, comme on appelle, et aussi des distributions en cash en direct. Pour le volet nutrition, on pense aussi à faire des formations. On voit que la malnutrition est chronique et cyclique dans cette région. On essaie un peu de réfléchir aux causes de malnutrition, qui sont peut-être dues aussi à un manque d'hygiène à l'alimentation, de connaissances à l'alimentation, et on essaie donc de réfléchir et de poser plus de réflexions sur les causes, des causes de malnutrition via des formations, via des techniques par exemple culinaires. Voilà grosso modo l'action que nous envisageons dans la région pour une durée d'un peu plus de 24 mois. D'abord, la Caritas a recensé. Elle est passée dans beaucoup de villages, dans beaucoup de groupements, pour prendre acte, observer ce que je suis en train de vous raconter ici. Et la première fois, vous savez, même le Saint-Siège était intervenu. Juste après les événements Kamina Nsapu, vu le nombre d'enfants qui mouraient de malnutrition, le Saint-Père nous avait aidés avec 120 000 $, et je puis sauver la vie à beaucoup d'enfants en mobilisant toutes les religieuses. J'ai 6 congrégations de droit diocésain ici qui s'étaient occupées des différents sites de ces enfants et de femmes malnutries. Et notre Caritas, nous avons fait quelques plaidoyers. Finalement, la Caritas Allemagne, avec l'appui de notre Caritas Congo ainsi que la Caritas Belgique, sont venus à notre secours. D'abord, l'année passée, Caritas Allemagne s'est rendu compte de la profondeur de la crise, de ses conséquences. C'est ainsi qu'elle est revenue cette fois-ci en renforçant un peu son aide, en augmentant son aide, comme est en train de le faire aussi la Caritas Belgique. Mais je dois dire que tout en remerciant, ça reste toujours une goutte d'eau dans la mer de cette misère. Puisque le diocèse est très vaste, c'est 33 524 km², c'est plus de 2 500 000 habitants. Et quand nous parlons de l'intervention, c'est dans quelques zones de santé, dans quelques aires de santé. Sinon, ce qu'il y a à faire est vraiment immense. Nous avons
Nous avons appuyé à ce jour 1800 ménages dans le secteur de sécurité alimentaire où ils ont reçu des intrants agricoles, des outils aratoires, des semences. Ils ont bénéficié également de la formation et ils bénéficient de l'accompagnement d'animateurs. Ils ont déjà sémé la saison culturelle A et les champs sont déjà visibles. Ils ont sémé plusieurs hectares. Ces ménages-là ont été identifiés avec une application ou un logiciel qu'on appelle Kobo Collect. Parce que c'est pour nous une nouveauté. Parce que dans le passé, nous déployions les enregistreurs sur le terrain qui passaient des porte-à-porte. Mais cette fois-ci, nous avons mis en place des critères de sélection que nous avons paramétrés dans ce logiciel-là pour, n'est-ce pas, garder le côté sérieux de cette activité d'identification. Mais après cette identification, ces listes ont été, n'est-ce pas, validées ensemble avec les représentants des bénéficiaires, avec les chefs de village et plusieurs autres leaders communautaires avant d'être, n'est-ce pas, validés à notre niveau pour apporter l'assistance à ces ménages-là. Je pense qu'avant même l'intervention technique sur le terrain, il y a eu des séances. On a organisé des tournées de sensibilisation des ménages, des bénéficiaires. Oui. On a organisé des séances de sensibilisation des ménages et des chefs de terre, les leaders communautaires pour l'obtention des espaces cultivés. Alors on a essayé d'organiser aussi le bénéficiaire en association. Comme on s'est dit ici, il y a une association Sankai Kanyukuna. Alors ce sont des activités qui ont précédé même l'intervention technique sur le terrain. En dehors de ça, nous avons remis, je pense que le chef a énuméré, on a remis 15 kg de farine, 10 kg de haricots rouges, 10 kg de semences maïs, 10 kg de semences niébé. Il y a aussi une machette, une houe, une pelle, un arrosoir, un râteau, 1 kg de sel. Et puis à l'intérieur de l'arrosoir, j'ai parlé qu'il y avait un râteau. Alors on a préféré remettre il y a aussi 3 litres, une bouteille d'huile végétale mais d'une capacité de 3 litres. Le volet Hoche, mais c'est là le volet Hoche, il y a le volet AME, il y a le volet santé, mais ce sont les 3 volets que nous allons mettre en œuvre en 2021, donc l'année prochaine. Nous allons avec la Caritas diocésaine, la Caritas développement Luisa et le diocèse choisir les points où nous allons baser nos forages pour aider la population à ne pas effectuer de longues distances pour s'approvisionner en eau potable. Et le volet santé mêmement, nous allons nous mettre toujours en tripartite pour déterminer quels sont les centres de santé qui seront réhabilités.
Hapa tuko nyuma Mbambai mwa Chitempa mwa chef Mujani Kaseu. Mimi niko na batoto 10. Asa hapa mfuashi yetu mtu nafanya bantu 33. Turtesa sana mkama inansa. Hii mashuku kiloko tunaona bantu ya Caritas banakuya banetupatia majembe, banetupa bunga, banetupa minji, banetupatia malaki ya kuria ya koteshi, banetupa majembe, banetupa mafuta ya sari, banetupatia marato juu ya shifu na yokaji na mipanga. Baritupatia sema tuanze kurima juu ya shifu kotesha, banetupatia kumuntu 10 metres sur 100. Bale tutaisha hii mashamba yetu tutotesha mo malaki. Hii mambo mimi naona sema ni mambo mzuri sana. Pale tunarima tutatosha bintu yetu vya mingi. Hii malaki kila mtu hivi banetupatia 10 metres sur 100. Tutatosha malaki mingi sana. Tutasaidia na batoto na bantu bengine tena. Asa mambo ingine ile mtafuta mimi kukuuliza wewe. Shi hapa njia nyenye kwa labika. Hii malaki itatoka ya mingi. Bado tupatia kwa tena na mingi asema moteshenyi mingi jia mwe kwanza kuri. Njia yo hii kumubai. Asa hii mingi, hii mamalaki tukanza kusiana yo wapi. Angaria yako hii njia bakwe batufanishi. Njia hii natoka hapa. Hii nenda banenda nayo chikapu, banenda nayo kananga. Huku banakuwa banatambuka ngambo ya njia, banenda nayo mwena jitu. Mambo ingine yo hii. Mundu tupatia mingi asema tutesha. Asa mingi yenye tunatwanga paka kumikono na mikono yetu. Tunatwanga kumikono. Kama munetupa kwa taka amulia asema banze kututwangisha kwa ile bunga tutashikia bien. Mingi. Sio wewe kupata moka bunga ka hivi utafanya hivi. Bene mena kudra mulu tuasema tuna na nguvu ya kwanza kutwanga. Tuku bantu 9. 9, OK. Mimi nakupatia baba asante sana. Tulikuwa mateso ya mingi sana. Shimu kama inansa. Turangaika sana na batoto tulikufa ba mingi sana. Hatuna bote. Wengine bashakufa, wengine bekwako. Bado tunyangani bintu bya mingi sana. Tulacha manyumba tunalala mupori. Tunalala mupori. Nyumba inabakia. Tunakuwa tunalala mpori mlipo unasikia sema mshikia boba banakuwa kula. Tunakimbia na batetu tunangaika. Sasa hapa tunashukuru Mungu sana. Ndio vitu tunaingia tushakuikala tunaona bantu kwetu banaingia mumukini. Vile banaingia mumukini tunapapatia asante sana. Hatukuwa hivi tuko mumateso sana. Ile mateso tuko. Tunaanza kura tunashukuru ekipa yetu ya Caritas vile inapenda kutusaidia. Vile tunaona mashete yoyo kumikono, tunaona maposholo, tunaona ku madeso, tunaona ku manjembe, tunatusaidia sana, tunakupatia asante. Je m'appelle Edouard Ngadji Kayembe, représentant de ce chef de ce village Chitempa, secteur de Mbambai. OK. On a fait des précautions qu'on puisse défricher ce champ. On a pris par une maman une case de 11 mètres sur 100. Nous préférons d'avoir 3 hectares avec 60 arbres. C'est là pour réserver uniquement pour la semence des haricots appelés Niébé. Le chef de notre Caritas nous a dit, en tout cas Caritas vous aime, il vous a sollicité vous, surtout le village Chitempa, parce qu'il a vu que la souffrance que vous avez menée, surtout le mouvement de Kamouinan Sapou qui a trahi les gens, il a pris en charge qu'il puisse vous aider avec d'autres cultures, que vous puissiez s'approprier avec ça. Car nous vous remercions d'abord tout ce que vous nous avez fait ici, parce qu'auparavant, je n'ai jamais eu un tel organisme nous entretenir avec d'autres cultures ici qu'on a eu aujourd'hui, gratuitement, sans pour autant même acheter. Nous vous remercions d'abord davantage, que Dieu soit devant vous, parce qu'on a eu aussi avec d'autres instruments qu'on n'avait pas, tels que les houes, la bêche, voire aussi la machette.
la Caritas Congo, dans son rôle de coordination et de renforcement des capacités de nos Caritas diocésaines, et aussi qui cadre avec la nouvelle stratégie de la Caritas Allemagne d'avoir un point focal sur le terrain pour, n'est-ce pas, être les yeux et les oreilles de Caritas Congo, mais aussi d'appuyer la Caritas diocésaine dans la mise en œuvre de nos activités. Nous avons dépêché un point focal qui joue très bien ce rôle-là, qui est installé, basé à Luisa, qui travaille aux côtés de la Caritas Luisa, mais aussi des animateurs, des superviseurs et de l'expert en sécurité alimentaire pour, n'est-ce pas, accompagner les activités du projet sur le terrain. Il est là, n'est-ce pas, pas pour faire le travail de terrain, parce que nous, on vient juste en appui, juste pour accompagner la Caritas diocésaine, mais il est là pour observer, regarder, recadrer le travail de Caritas Luisa dans le cadre de ce projet, mais aussi dans le cadre du renforcement des capacités de toute la structure de Caritas Luisa. Ici, nous sommes au village, nous sommes avec les bénéficiaires du village Mukondo. Et là, l'évêque est venu visiter pour voir leur travail. Monseigneur. Mama nyibino jina baby na ba kalban tele ko radio. Biso to ko lenen bitu ta puissance. Biso ko yons. Alors, nous venons dire le Monseigneur Bachi. L'évêque s'entretenant avec nos amis, nos bénéficiaires de Mukondo. Nous sommes dans leur champ. Voilà. Le Guinaï, quand on dit une, nous pas tout le monde avec vous. Nous sommes bicha. Nous sommes bicha. Voilà que nous m'avons dit yon. Voilà que nous m'avons dit que nous avons dit lembu byonso abibijambulisha mubiji. Mama mwe wena kwamba ni mujisumbisha lukuka lwa mfranga anyi dijenge ja kupeta mfranga kaji lukujika kuchimishe lungenyi lweni mumushindo wane nusumbishe yonso nushala nisala no amanya binyo situji mumvula umpaleku mushipu na abanga umushipu kamutu yakuja. Continue à plaider pour les structures de santé. Je continue à plaider pour les écoles. Je continue à plaider pour qu'on remette les gens au travail en leur donnant les outils aratoires et des semences aussi, des nouvelles semences, puisqu'ici,
nous avons connu malheureusement ce qu'on appelle la mosaïque. Ça a attaqué le manioc. Et les gens travaillent, mais à la fin, la récolte est insignifiante. Et vous savez, avec notre culture des croyances qui interfèrent, ils disent non, c'est puisque on s'est tué, il y a eu le sang qui a coulé. Or, c'est quelque chose qui a une explication scientifique. Il faudrait qu'on soit accompagné, comme on le fait déjà dans ce volet du projet financé par Caritas Allemagne, pour que les gens comprennent, avec des changements climatiques, avec des maladies, il faudrait qu'on recoure peut-être à des nouvelles semences, des nouvelles boutures pour pouvoir relancer l'agriculture. Et quand ils auront produit, vous avez vu l'état des routes. Faut-il parler des routes? Vous avez vu les sentiers. Vous avez vu que tout se fait, le transport se fait par vélo, par des jeunes gens qui vraiment vieillissent après 3-4 voyages, puisque c'est sur de longues distances qu'ils doivent parcourir sur cette terre rouge, argileuse, qui pose problème. Alors il faudrait aussi que nous pensions, dès qu'ils ont produit, à comment les aider à acheminer en entretenant certaines routes, en améliorant ou en refaisant certains ponts aussi qui avaient été endommagés sur certaines rivières.